Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, dans ces temps difficiles, je vous invite à prendre ce chant fort et puissant. Tu es ma force et mon chant.
jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Encore, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras Bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs. C'est une première pour moi que de me retrouver devant une petite caméra comme cela et de me filmer. J'espère que je vais avoir l'air aussi naturel que possible. Voilà, je crois que c'est important de garder les liens communautaires et de travailler à la communion, même malgré le confinement que nous vivons les uns et les autres. Voilà, l'Église continue, et même si elle n'est pas rassemblée, elle existe. Et les liens que nous avons formés dans les années en arrière sont là et restent les mêmes. Donc je crois que c'est important pour nous de continuer quand même à aller de l'avant et à consolider ce qui existe au milieu de nous. Merci Seigneur pour les moyens modernes qui permettent cela. Internet, la vidéo, YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et c'est décidé, je ne pesterai plus contre Facebook. Avant que la crise du coronavirus nous touche, nous avions décidé à la commission enseignement d'axer nos prédications sur le thème de la marche. De la marche chrétienne, bien évidemment, car c'est un thème qui traverse toute la parole de Dieu. Alors je peux comprendre que de parler de la marche en cette période de confinement est un brin sadique, un peu gonflé, puisque nous ne devons pas nous éloigner de notre maison. Mais ce n'est pas de cette marche, vous le comprenez, que je voudrais vous entretenir. La marche dans la Bible est une image, une façon de parler de la vie relationnelle de l'homme avec son Dieu. Alors figurez-vous que l'on trouve cette expression très tôt dans la Bible, au chapitre 5 du livre de la Genèse, et précisément au verset 22 à 24 de ce livre. Cette expression « marcher avec Dieu » y est répétée 2 fois. Alors je vous propose de le lire, d'ouvrir votre Bible avec moi, et puis d'aller donc au chapitre 5 du livre de la Genèse, les versets 22 et 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, c'est-à-dire de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors derrière ces petites phrases, je pense qu'il y a un enseignement très riche à en tirer. D'ailleurs, c'est une merveille que de voir comment le Saint-Esprit, derrière l'auteur humain, a inspiré ce texte pour le placer au bon endroit. Donc il y a une composition de ce chapitre qui est extrêmement précieuse pour nous et qui nous interpelle. Nous allons le voir. Alors regardons de plus près le contexte de manière rapide. Chapitres 1 et 2 de la Genèse, c'est la création de l'univers, création de notre monde, création des animaux et des plantes, et création de Adam et Ève, la première femme, le premier homme, l'humanité.
Le chapitre 3 nous décrit la chute de l'humanité en désobéissance, en rébellion, en désir d'autonomie vis-à-vis du Créateur. Nous voyons dans une image spéciale qu'après son péché, l'homme et la femme se cachent, alors que Dieu marche dans le jardin et les cherche. C'était et c'est toujours le désir de Dieu que de marcher avec les hommes, que de marcher au milieu des hommes. L'entrée du péché entraîne la venue de la mort spirituelle et la mort physique. Le chapitre 4 nous montre cette mort à l'œuvre et cette perte de relation qui existe dans l'humanité. Nous voyons Caïn tuer Abel et nous voyons à la fin de ce chapitre Ève donner naissance à un autre fils qui s'appellera Seth. Le chapitre 5 qui nous intéresse énumère la généalogie d'Adam et d'Ève via Seth. La mort y est présente comme un leitmotiv. On est interpellé à la lecture par cette répétition à chaque génération. Et on peut le lire, vous pouvez le lire, et vous voyez combien c'est précis. Et un tel vécut un certain nombre d'années, il engendra des fils et des filles. Après avoir engendré, il vécut encore un certain nombre d'années, puis il mourut. Dans la succession des vies, la mort est toujours au bout, ultimement, comme une évidence. Mais il faut attendre la 7e génération, donc on a 6 fois et il mourut, pour que quelque chose change dans cette litanie morbide. Enoch marche avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Alors étrangement, parce que c'est étrange, cet homme, on ne le connaît pas plus que ça, mais étrangement, c'est le Nouveau Testament qui nous éclaire sur qui était Enoch. 2 textes nous en parlent. Le texte d'Hébreux 11, alors vous savez, ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous parle des héros de la foi, et Enoch y est présenté comme étant agréable à Dieu parce qu'il avait la foi. Et le texte d'ailleurs d'Hébreux 11 nous donne l'explication de la Genèse, où il nous est dit qu'on ne le vit plus parce que Dieu le prit. L'Épître aux Hébreux précise, il a été enlevé sans passer par la mort. Alors si on tourne les pages, jusqu'à l'Épître de Jude, l'avant-dernier livre de notre Nouveau Testament, juste un peu avant le livre de l'Apocalypse, et au verset 14, il n'y a qu'un seul chapitre dans l'Épître de Jude, nous pouvons y lire qu'Enoch, le 7e depuis Adam, ce qui signifie que c'est bien de ce Enoch de la Genèse dont nous parlons, et cet Enoch était un prophète. Si vous lisez attentivement le passage concernant Enoch dans l'Épître de Jude, vous vous apercevrez qu'il prophétisait au milieu d'une génération d'impies. Enoch est un prophète. Le mot impie est répété 3 fois. Impie, c'est le contraire de pieux. C'est l'impiété, qui veut dire vivre en déconnexion totale avec le Seigneur, tant en comportement qu'en termes relationnels. Donc, avec ces éléments en main, on peut mieux saisir ce que signifie marcher avec Dieu. Enoch marche avec Dieu, donc par la foi. Il ne faisait pas confiance à sa propre compréhension, il croyait en Dieu, il croyait Dieu, il mettait sa confiance en Dieu. Enoch marche au milieu d'impies, c'est-à-dire qu'il marche dans la sainteté, à contre-courant de sa génération. Dieu, qui est le Dieu 3 fois saint, fait rejaillir sur lui cette sainteté, et c'est comme cela que ça se passe. Marcher avec lui nous fait apprendre petit à petit, à son contact, ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu pense. C'est à son contact également, alors que nous marchons avec lui, que notre vision du monde change. Penser comme Dieu pense, mettre les bons mots derrière les actions et les comportements des hommes, comprendre et se comporter de manière juste.
Alors je voudrais vous faire remarquer que le texte de Genèse nous dit que Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu. Donc c'est pas simplement un petit sprint, c'est pas simplement un élan énergique, c'est une persévérance. Et marcher avec Dieu est une histoire de persévérance. Mes amis, je me connais, et au travers de ma propre connaissance, je connais un petit peu ce qu'est la nature humaine. Dans cette marche avec Dieu que j'ai débutée il y a plus de 40 ans maintenant, j'ai eu des hauts et des bas. Il y a eu même des moments où je ne marchais plus avec le Seigneur. Voilà. Où je suis tombé et je me suis relevé. Et je suppose que vous aussi, dans votre marche avec le Seigneur, vous avez eu des moments de chute et d'égarement. Mais le livre des Proverbes nous enseigne que même si le juste, celui qui a été justifié par grâce, dans la foi, que le juste peut tomber jusqu'à 7 fois, et 7 fois il se relève. Parce que le Seigneur lui tend toujours la main. Alors dans notre marche, il y a toujours une main, la main du Seigneur qui nous tient. Alors que signifie marcher avec Dieu dans ce contexte de confinement? Lorsqu'on marche avec quelqu'un, on va s'adapter à son rythme. On va marcher d'un même pas. Et on va s'arrêter pour les temps de pause au même moment. Et Dieu nous invite à la pause. C'est le temps du Shabbat, comme disait Pascal dans la dernière vidéo. C'est le temps de manger une barre hyper vitaminée, de nous abreuver et de nous ressourcer. C'est le temps aussi peut-être d'aller derrière un buisson. Excusez-moi l'expression. Dieu nous pousse à l'arrêt. Il veut renouveler nos forces et nous rappeler le sens de nos vies. Concrètement, c'est prendre en premier lieu du temps avec lui, c'est s'accorder avec lui, marcher du même pas avec lui. Le temps que nous passerons en lecture biblique, en bonne lecture, en prière, en intercession, en prenant du temps, un papier, un crayon, en laissant le Seigneur même nous dépoussiérer et enlever la poussière du chemin, en laissant le Seigneur nous laver les pieds, en nous interrogeant devant lui sur le sens de tout ce que nous faisons. Tous ces temps-là ne seront pas des temps vides, seront des temps de renouvellement pour notre marche, pour aller plus loin avec le Seigneur. Mes amis, si je vous pose la question, où est le Seigneur en ce moment? Vous allez me dire, bien, il est partout, bien sûr, il est partout, et il tient le monde dans sa main. Sa providence le maintient. Mais je vous exhorte à voir le Seigneur et à voir sa présence dans votre maison, avec vous, dans votre maison. Jésus nous l'a enseigné. Lorsque tu pries, tu entres dans ta chambre, dans le lieu secret. Et là, quand tu pries, ton Père est là et te voit. Alors je vous exhorte à transformer ce temps de confinement en temps de la présence de Dieu. Transformez votre maison, votre appartement, votre petit appartement en un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Transformez votre maison en un temple saint, où sa présence de gloire se manifeste. Enfin, marcher avec Dieu, et je voudrais terminer, c'est marcher aussi dans l'espérance. Au fond, que nous dit le texte de la Genèse lorsque nous lisons « Enoch marche avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Qu'est-ce que nous enseigne ce texte? Bien que la mort n'a pas le dernier mot dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu. Alors effectivement, nous connaissons le terme de notre voyage et de notre marche. Mes frères et sœurs, mes amis, ce n'est pas la mort comme une fin ultime. Ce n'est pas la mort comme une fin sans lendemain, comme un trou noir et vide de sens qui nous attend. Au bout du chemin, mes amis, c'est le Seigneur qui nous accueille. Dieu prie Enoch, et c'est Dieu qui nous prendra. Personne d'autre, ni rien d'autre. Alors ceci est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et à une prochaine fois pour apprendre comment marcher avec, je dirais, le père des marcheurs, Abraham.
À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos dernières nouveautés. Surtout, prenez soin de vous, restez bénis et à très vite.